Bonsoir à tous, Eric Sabat, cardiologue à Pierre-Boucher. Alors on a l'habitude de se parler là pour les gens qui m'écoutent, les amitiés Facebook. Ça me fait plaisir de renouer avec vous ce soir. J'ai complété une première journée de garde à l'hôpital sur 2 semaines à venir, après quelques semaines de travail en dehors de l'hôpital. Et également un peu de répit, un peu de vacances. Alors, je voulais vous faire part un petit peu de comment ça s'est passé aujourd'hui. Je suis arrivé à l'hôpital sachant qu'il y avait presque pas de cas de Covid qui étaient hospitalisés. Je suis arrivé donc dans la zone rouge où je m'attendais à avoir une zone plutôt vide pour voir tout l'inverse. Il n'y avait pas de cas de Covid. Il y en avait peut-être un là, pour dire en toute franchise, il y avait un cas diagnostiqué et d'autres peut-être suspectés, mais la zone était totalement pleine. Les patients étaient présents et c'était toutes des suspicions de Covid. Ils étaient nombreux, bien entendu, des suspicions qui vont s'avérer pour la très grande majorité négatifs ou qui se sont avérés négatifs, mais il n'en demeure pas moins que la zone rouge est pleine et que le travail du personnel dans cette zone est exactement le même qu'il était lorsque l'hôpital était plein de Covid. Alors ça m'a fait réaliser quelque chose et je pense que c'est important de le mentionner. J'écoutais un peu les infirmières que j'affectionne, avec qui je travaille à l'urgence. Les meilleures infirmières que vous pouvez avoir, c'est des infirmières qui passent la santé des patients avant leur vie familiale, avant leur vie personnelle. Elles travaillent des heures innombrables. Et puis, je sentais, il y en a une entre autres qui m'a dit, Eric, waouh, on est fatigué, hein, on travaille énormément, l'hôpital est plein à craquer. Comment va-t-on faire cet automne? Alors ça, je pense que c'est un message crucial que le gouvernement va devoir écouter. Et j'ai réalisé en fait que oui, il y a une diminution marquée, presque complète des cas de Covid dans les milieux hospitaliers depuis quelques semaines déjà. Mais le travail du personnel médical, en particulier les infirmiers, mais également des médecins qui s'occupent des cas de suspicion de Covid, il est resté tout aussi intense pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'en tout temps, les suspicions de Covid sont là, que ce soit des patients qui ont des symptômes d'essoufflement, de diarrhée, de douleurs thoraciques, de détérioration de l'état général. Il y a tout le temps une zone pleine de suspicions et le travail du personnel est tout aussi intense. Hein. Ça double, ça triple les efforts que nous avons à faire pour soigner les patients. Alors pendant tout ce répit qu'on a eu en dehors des centres hospitaliers cet été, le personnel à l'hôpital n'a pas eu vraiment de répit. Et j'ai réalisé donc qu'on est fragile, surtout si l'automne qui arrive, comme tous les automnes, les choses vont s'alourdir. Et si celui-ci est encore plus lourd que les autres automnes à cause de la Covid, qui a un potentiel de réapparaître, comment va-t-on faire? Comment va-t-on dealer avec la santé du personnel, la capacité physique du personnel médical? Alors ça, c'est un point, je pense qu'on a peut-être, j'espère qu'on n'a pas sous-estimé ce point-là et qu'on a bien évalué les forces en place parce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans les CHSLD, bien entendu, et avec raison. On a mis beaucoup d'efforts à éduquer la population, on a mis beaucoup d'efforts pour repartir l'économie, mais j'espère qu'on a bien évalué la capacité physique et mentale du personnel médical à poursuivre et à augmenter d'une coche le travail qu'il fait déjà et qui, moi j'ai eu l'impression aujourd'hui,
comme je vous dis, je pensais arriver dans un hôpital serein et tranquille. Je suis arrivé, waouh, le travail intense, une journée épuisante. J'ai l'impression d'avoir travaillé une semaine et ça fait une journée que je suis là. Alors, ces infirmières et infirmiers qui sont là tous les jours à l'urgence depuis des semaines, alors que moi j'ai eu le temps de me reposer, de me changer les idées, de faire du bureau, eux ne font que l'urgence. Je sais pas comment ils font, premièrement, et j'espère qu'on les oblige pas à faire du surtemps présentement et qu'ils ont la capacité de pouvoir récupérer parce que c'est vital et on va avoir besoin de toutes nos forces pour cet automne. Ça, c'est sans même vous mentionner que l'ambiance dans un hôpital, même si on a un hôpital très chaleureux à Pierre-Boucher, où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, où d'habitude on s'asseyait, on mangeait ensemble, on prenait des cafés ensemble, on discutait, c'est fini. C'est chacun pour soi présentement. C'est chacun pour soi dans sa bulle personnelle, pas trop de rencontres, pas trop de discussions. Et ça change beaucoup la pratique de la médecine et ce que ça peut entraîner sur le mental du personnel. Alors, ce message, je ne sais pas si on l'a beaucoup entendu jusqu'à présent, mais je peux vous dire que il pourra prendre une importance cet automne et j'espère réellement qu'on aura un automne qui ressemble aux autres automnes et qui ne va pas être trop abondant en infections respiratoires de toutes sortes. Et dans cette optique, ça me met en rogne de voir qu'il y a encore des gens qui attirent des foules en parlant sur Facebook et en convoquant des manifestations publiques contre les recommandations sanitaires. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de voir le contraste d'un personnel médical qui s'est épuisé au travail pendant des semaines sans aucun répit, et de l'autre côté de voir des gens qui s'en foutent royalement, qui pensent que les personnels de la santé ont manigancé des mensonges, que le gouvernement a manigancé des mensonges. Ils pensent qu'ils ont la vérité absolue et qu'ils savent tout, alors que nous-mêmes, en médecine, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors ça, je pense que c'est déplorable. J'aurais tellement aimé qu'on puisse vous montrer à quoi ressemble une journée dans un hôpital du matin au soir. Je sais qu'il y a des émissions qui se font. Ces émissions sont éditées. J'aurais aimé qu'on puisse vous filmer une caméra et laisser rouler toute la journée du matin au soir et vous comprendrez. Aujourd'hui, j'ai commencé à 8 heures. J'ai arrêté pour boire la première fois à 3 heures d'après-midi. Donc, de 8 heures à 3 heures, je n'ai ni bu ni mangé non-stop. Bon, vous allez me dire, tu aurais pu le faire. Oui, mais je ne veux pas non plus m'éterniser à l'hôpital en soirée et ne pas rentrer chez moi pour me changer les idées et recommencer le lendemain. Donc, je vois la quantité de travail qu'il y a devant moi et je me dis à chaque fois, il faut que j'en fasse un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis, à un moment donné, un peu par épuisement, on s'arrête, on va prendre une demi-heure et on recommence. Alors, ça ressemble à ça. Ça, c'est juste moi, là. Mais le personnel infirmier, c'est encore, je vous dirais, aussi, sinon plus intense, surtout quand ils font 2 shifts consécutifs. Et je ne peux même pas m'imaginer à quoi ils pensent. Je leur souhaite pas d'écouter Facebook et de tomber sur des gens comme ça qui n'ont aucune espèce de, aucune espèce de remerciement envers le travail qu'ils font tous les jours depuis des semaines sans relâche. Alors, voilà, je voulais lancer ce message. Si ça peut arriver à l'oreille de quelqu'un qui veut aller manifester demain à Ottawa, semble-t-il, avec une gang de crapules, là, réellement, avec une gang de crapules qui attirent des foules. Et je ne sais pas dans quelle intention ils font ça, mais
s'ils ont l'intention d'être la bougie d'allumage d'une éclosion, ben vraiment, c'est crapuleux. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Alors écoutez, autrement, je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. J'aurai l'occasion, dès que je trouve un moment de libre, là, de parler de la rentrée scolaire de mes enfants, de la rentrée scolaire en général, de ce que j'en pense. Bien entendu, j'envoie mes enfants à l'école comme tout le monde. Et puis, il y a une prof de chimie qui m'a écrit et qui m'a demandé si je pouvais résumer un message qu'elle voudrait donner, un cours qu'elle voudrait donner à ses étudiants. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'apprécie l'opportunité. Et puis, je le ferai dès que j'ai un moment. Donc, elle veut que je résume un peu qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment ça se transmet, puis les études cliniques, quelles sont des études cliniques qu'on fait bien, qu'on fait moins bien, pourquoi il y a eu tellement de polémiques durant cette pandémie entourant les études cliniques et certains médicaments. Alors ça, j'aurai certainement, je vais trouver le temps pour vous parler de ça à tête reposée, mais entre-temps, je vous souhaite à tous donc une bonne entrée scolaire, que tout se déroule comme des roulettes. On va se souhaiter un automne gérable et tolérable. Salut.